Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va un peu mieux ce soir. Alors, on m'a demandé de faire une vidéo sur amour et maladie. Déjà, je suis très content de voir que pour certains ou certaines d'entre vous, ça marche. Je vois des couples qui restent soudés et c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous félicite. Après, bien sûr, il y a différents degrés de maladie, etc., etc. Il y a différents degrés d'atteinte, etc. Mais déjà, je vous félicite de traverser ça dans l'amour. Ça doit pas être évident. Le plus dur, ça doit être quand les deux personnes sont malades. Faut pas croire que forcément deux personnes malades vont s'entendre, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est la première chose que j'aimerais dire déjà. Voilà, longue vie à vous, hein, et à vos relations, hein, qui peuvent se transformer peut-être en mariage ou autre chose comme ça. Et franchement, je suis épaté que ça puisse marcher. Moi, j'ai une vision très pessimiste, je vais vous l'avouer, sur ces choses. Surtout que moi, j'ai beaucoup de soucis. Ouais, moi, j'ai fait le choix de dire non à ça. Chaque choix est respectable, en fait. Je pense pas qu'il y ait une réponse appropriée. Moi, j'ai fait le choix de dire non à ça, c'est-à-dire que de pas vouloir me lancer dans une relation et de tout faire pour que dès que je commence à avoir une relation assez proche avec une fille, de la laisser loin et de plus lui parler. C'est très dur ce que je suis en train de dire. C'est très dur ce que je suis en train de dire, mais j'ai pas envie. Ça engage trop de choses et ça... J'ai pas envie en plus de faire souffrir la personne en face. J'ai pas envie de lui faire subir mes changements d'humeur. J'ai pas envie de lui faire subir ma maladie. J'ai pas envie. Que quelqu'un trouve quelqu'un de malade, c'est vrai qu'il y a des exemples. C'est beau vos trucs. J'ai l'impression que c'est un peu quand même gagner à la loterie, hein, quand on voit tout le mal que ça peut faire. Donc voilà, moi je vous le dis carrément, mon choix c'est de pas du tout m'engager et de rester loin des femmes qui pourraient m'intéresser. Voilà. Je reste loin et je coupe automatiquement le truc. On va me dire ouais mais c'est dommage, hein, c'est juste cette peur qui te retient, etc., etc. Ouais, le problème c'est que je suis excessif, très excessif. Et quand j'aime, voilà, j'aime. Et me remettre d'une relation amoureuse qui foire dans cet état-là, je passe sous un train, c'est simple. Donc voilà, j'ai pas envie que ça arrive. Je sais que je suis très sensible, beaucoup trop sensible. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de pas me mettre là-dedans. De pas me mettre là-dedans. Je suis content pour les autres. Et moi j'ai fait ce choix-là. Parce que aussi j'ai des changements d'humeur qui sont atroces à vivre pour moi. Donc j'imagine même pas pour les autres. J'ai honte de faire vivre ça à ma famille. J'ai honte. Et de le faire vivre à moi. C'est une grosse honte, hein. C'est difficile de rester en vie sous ces conditions quand on a de tels changements. C'est impossible à vivre. Certains se rendent pas compte. Donc oui, c'est plus facile bien sûr si t'as juste quelques symptômes physiques, etc. Mais moi j'ai choisi de dire non à tout ça. Voilà, c'est ma réponse. On m'a demandé de me donner mon avis, je vous donne mon avis, c'est tout.
Je pense pas qu'il y ait besoin d'argumenter sur ce que je dis. En tout cas sur mon cas. Après oui, sur des généralités on peut toujours faire de la philosophie, machin, mais moi j'ai pas besoin de philosophie pour ça. Encore une fois, je suis très heureux que ça marche pour certains. Vraiment, je leur souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage surtout. Et non, voilà, parce que moi, je fais pas les choses. Je suis très perfectionniste à l'excès. Donc, quand je vais dans une relation, tu vois, je sais vraiment que je vais m'impliquer, etc. Et rien que d'avoir un seul changement d'humeur avec une personne que j'aimerais, comme ça me ferait devenir fou, quoi. Mais vraiment, mais dingue et taré. Déjà que c'est très difficile de vivre ça avec sa famille, parce que bien sûr, ils comprennent pas d'où viennent tous nos changements, même si on leur explique c'est bactérien, etc. Bon, ils comprennent pas, et au final t'es jugé en direct, tu vois, t'es pas jugé pour les causes, bien sûr, hein. T'es jugé pile sur la conséquence et sur la surface des choses. Et c'est pour ça que j'aurais vraiment du mal à me mettre dans une relation. Ça va être un calvaire total. Et j'ai pas besoin d'ajouter ces trucs dans ma vie. Genre, je vais aller d'euphémisme en euphémisme si je te raconte ma vie, mais j'ai pas envie d'ajouter ça. Il y a déjà assez de soucis comme ça. Je parle un peu trop de moi là. Pour aller plus généralement, il y a eu des posts que j'ai vus, notamment, je sais plus, je crois qu'il s'appelle Tony, qui font flipper, hein. Le gars, il a été obligé d'insulter sa copine pour l'obliger à partir, pour plus la faire souffrir. Mais bien sûr que je vous comprends. C'est de notre faute, on est malade, voilà. Un petit brin d'ironie encore. C'est ce que j'en pensais. Et c'est mon opinion que j'ai là-dessus. Et je crois que jamais j'en changerai de ma vie. Je crois qu'il n'y a aucun argument qui va tenir. Et aucune fille qui va tenir, parce que plus je vais l'aimer, plus je vais m'en éloigner. C'est tragique quand même. C'est un peu tragique, mais... Non, c'est pas une stratégie, c'est... Non, c'est que je suis pas avide de souffrance comme ça, je sais pas. On bâtit pas une relation sur des trucs comme ça, je suis désolé, c'est... Voilà, non, mais même rien que les changements d'humeur, c'est insupportable. Déjà que moi, je me supporte pas. Comment tu veux que je fasse admettre ça à quelqu'un, vraiment? Je peux pas. Impossible, je vous donne pas des leçons, faites ce que vous voulez. Faites au mieux. Calculez bien votre coût, hein, jugez bien les bénéfices et les risques, on sait jamais, hein. Mais moi, je crois que non, il y a un moment, il faut savoir dire ça, c'est pas pour moi. C'est comme, tu vois, je me suis cassé ma jambe, hein, quand je me suis rétamé par terre de 5 étages. Et ben, je dis l'athlétisme, le saut en longueur, c'est plus pour moi. Il faut savoir dire ça aussi. Et bien sûr que ça fait mal, hein, bien sûr. Et encore, on ira d'euphémisme en euphémisme pour décrire nos situations. Voilà ce que j'en pensais. La vidéo est déjà beaucoup trop longue. Et donc, je vais m'arrêter maintenant. Allez, à plus.